Pourquoi tu me fais ça, mon frère? Tu as choisi ce chemin. Dans la grande ville, tout le monde connaissait le nom de Malik. Il était jeune, élégant, toujours bien habillé, et surtout très riche. On disait qu'il avait réussi en quelques années seulement. Villa, voiture de luxe, voyage, rien ne lui manquait. Beaucoup l'admiraient, d'autres l'enviaient. Mais personne ne savait vraiment comment il avait fait fortune. Malik venait pourtant d'un quartier pauvre. Enfant, il avait connu la faim, les humiliations et les nuits sans sommeil. Il avait vu sa mère souffrir, travailler dur pour presque rien. Cette enfance difficile avait laissé une blessure profonde en lui. Très tôt, Malik s'était juré une chose, plus jamais il ne serait pauvre. Peu importe le prix. En grandissant, il comprit vite qu'il n'était pas brillant à l'école. Pas de diplôme, pas de relations puissantes. Mais il avait autre chose, une grande intelligence, une capacité à observer, à écouter, et surtout une ambition sans limite. Il voulait tout, et il le voulait vite. Un soir, alors qu'il traversait une période très difficile, Malik fit une rencontre étrange. Un homme âgé, bien habillé, au regard profond, l'aborda calmement. Il semblait tout savoir de lui. Son passé. Ses rêves. Ses peurs. L'homme lui parla d'opportunités cachées, de richesses que peu osaient chercher. Au début, Malik ne comprenait pas. Puis les mots devinrent plus clairs. Il existait, selon cet homme, des chemins interdits. Des pactes anciens. Des moyens rapides d'obtenir richesse et pouvoir. Mais chaque richesse avait un prix. Malik hésita. Il pensa à sa mère, à sa vie misérable, à ses rêves brisés. Puis il accepta d'écouter. L'homme lui donna une adresse et une seule consigne, venir seul, de nuit. Cette nuit-là, Malik franchit une porte dont il ne reviendrait jamais vraiment. Ce qu'il vit, ce qu'il entendit, resta gravé dans son esprit. On lui proposa un marché. De l'argent. Beaucoup d'argent. Une influence immense. Mais en échange, il devrait fournir ce que l'argent normal ne pouvait acheter. Malik signa. Sans lire tous les détails. Convaincu qu'il était plus malin que les autres. Quelques mois plus tard, sa vie changea brutalement. Les affaires marchaient toutes seules. L'argent coulait comme un fleuve. Les gens le respectaient. Les portes s'ouvraient devant lui. Malik souriait. Il pensait avoir gagné. Il ignorait encore que chaque fortune bâtie sur le sang finit toujours par réclamer son dû. Avec le temps, Malik devint l'un des hommes les plus influents de la ville. Il finançait des projets, aidait certains pauvres, apparaissait comme un bienfaiteur. Les gens le bénissaient sans savoir d'où venait réellement sa richesse. Plus il donnait, plus son pouvoir grandissait. Mais derrière les murs de ces villas luxueuses, une autre réalité existait. Malik recevait parfois des visites nocturnes. Des hommes silencieux. Des regards lourds. Il ne parlait presque jamais. Il venait rappeler les termes du pacte. Au début, Malik ne comprenait pas tout. Il pensait qu'il s'agissait de simples rituels symboliques. Mais peu à peu, il réalisa la vérité. Ce qu'on lui demandait n'était pas symbolique. C'était réel. Terriblement réel. Des personnes disparaissaient. Des histoires étranges circulaient. Des gens malades soudainement. Des morts inexpliquées. Malik fermait les yeux. Il se répétait que ce n'était pas sa faute. Qu'il ne faisait qu'obéir. Qu'il n'avait pas le choix. La nuit, pourtant, le sommeil le fuyait. Il faisait des cauchemars. Il voyait des visages sans yeux. Des mains qui l'attrapaient. Des voix qui murmuraient son nom. Il se réveillait en sueur, mais au matin, il enfilait son costume et reprenait son rôle de millionnaire respecté. Plus l'argent augmentait, plus les demandes devenaient lourdes. Le pacte exigeait toujours plus. Malik commença à perdre le contrôle. Il comprit qu'il n'était plus le maître de sa richesse. C'était elle qui le possédait. Il tenta parfois de résister. De dire non. Mais chaque refus était suivi d'un avertissement. Une maladie soudaine. Un accident évité de justesse. Un proche en danger. Alors Malik cédait à nouveau. Il était riche, mais prisonnier.
Un jour, Malik apprit qu'une enquête discrète avait commencé. Des personnes cherchaient à comprendre l'origine de certaines disparitions. Pour la première fois, la peur dépassa l'orgueil. Malik sentit que la fin approchait. Il voulut arrêter. Rompre le pacte. Mais on lui rappela une vérité terrible, on ne quitte pas ce genre de contrat vivant. Les signes devinrent de plus en plus clairs. Malik perdit l'appétit. Son corps s'affaiblissait. Malgré les médecins, personne ne trouvait la cause. Son visage, autrefois rayonnant, devint pâle. Ses yeux cernés trahissaient ses nuits sans repos. Les hommes en noir revenaient plus souvent. Leur silence était plus lourd. Leur regard plus froid. Malik comprit qu'il n'était pas là pour discuter. Une nuit, il tenta de fuir. Il monta dans sa voiture de luxe, décidé à quitter la ville. Mais à peine avait-il roulé quelques kilomètres que la voiture s'arrêta net. Le moteur était mort. Sans raison. Il rentra chez lui, tremblant. Le lendemain, il tomba malade. Incapable de se lever. Chaque tentative de fuite échouait. C'est alors qu'il comprit l'horreur totale du pacte. Il n'avait pas seulement vendu son avenir. Il avait vendu sa liberté. Des visions commencèrent. Malik voyait des cercueils. Il se voyait à l'intérieur. Des silhouettes autour de lui. Il criait, mais personne ne l'entendait. Il pria. Pour la première fois depuis longtemps. Il demanda pardon. Il promit de réparer. Mais certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. Un matin, Malik se réveilla entouré de silence. Plus de domestiques. Plus de téléphone. Tout semblait figé. Il tenta d'appeler à l'aide, mais sa voix était faible. Les hommes en noir arrivèrent. Cette fois, ils parlèrent. Leur voix n'était pas humaine. Ils lui rappelèrent chaque clause. Chaque vie sacrifiée. Chaque richesse reçue. Malik pleura. Il tomba à genoux. Il supplia. Mais il était trop tard. On le conduisit à l'extérieur. Devant une voiture de luxe ouverte. Un cercueil blanc l'attendait. Malik comprit que la fin était là. Il voulut crier. Mais son corps ne répondait plus. Malik se réveilla brusquement, le cœur battant. Il n'était pas mort. Pas encore. Il était allongé dans une pièce sombre, froide, inconnue. Autour de lui, il n'y avait ni luxe, ni richesse. Juste le silence. Un silence lourd, presque vivant. Il tenta de se lever, mais son corps était faible. Chaque mouvement lui demandait un effort immense. Sa tête tournait. Ses souvenirs revenaient lentement. Les hommes en noir. Le cercueil. La voiture. Tout cela n'était donc pas un rêve. Une porte s'ouvrit doucement. Une silhouette entra. Ce n'était pas l'un des hommes en noir. C'était un vieil homme, simple, calme, avec un regard profond. Il s'approcha lentement et s'assit en face de Malik. « Tu as vu ce que l'argent humain coûte vraiment » dit-il d'une voix grave. Malik voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Des larmes coulèrent sur ses joues. Pour la première fois, il ne pensait plus à l'argent. Il pensait à sa vie. À ce qu'il avait perdu. À ce qu'il pouvait encore sauver. Le pacte n'est pas encore totalement terminé, continua le vieil homme. Mais il reste une chose que tu peux faire. Malik releva la tête, surpris. Un faible espoir naquit dans son regard. Tout ce que tu as pris devra être révélé. La vérité devra sortir. Et tu devras affronter les conséquences. À cet instant, Malik comprit que sa richesse ne le protégeait plus. Qu'il allait devoir payer, non pas par la mort immédiate, mais par un chemin long, douloureux, et public. Dehors, la ville continuait de vivre, sans savoir que l'homme qu'elle admirait autrefois était désormais prisonnier d'un secret prêt à exploser. L'histoire de Malik n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Malik ouvrit lentement les yeux. Il n'y avait plus de bruit. Plus de voix. Plus de silhouettes. Il se trouvait seul, allongé dans un endroit sombre et étroit. En essayant de bouger, il comprit avec horreur qu'il était enfermé dans un cercueil. Son souffle devint court.
Son cœur battait à tout rompre. Des souvenirs lui revinrent brutalement. L'argent. Le pacte. Les vies sacrifiées. Les avertissements ignorés. Il comprit enfin que ce moment était celui qu'il avait toujours repoussé. Celui qu'il avait cru pouvoir éviter grâce à sa richesse. Malik tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Ses mains frappaient le bois, faibles, désespérées. Personne ne répondit. Le silence était total. Un silence de jugement. Dans cette obscurité, Malik pensa à sa mère, à l'enfant pauvre qu'il avait été, à ses rêves simples. Il se rendit compte qu'il n'avait jamais cherché le bonheur, seulement le pouvoir. Et ce pouvoir l'avait détruit. Peu à peu, sa respiration ralentit. Son corps s'affaiblit. La peur laissa place au regret. Il comprit trop tard que l'argent obtenu par le mal ne sauve jamais. Il condamne. À l'extérieur, la ville continuait de vivre. Les gens parlaient encore du millionnaire influx disparu mystérieusement. Certains disaient qu'il avait fui. D'autres parlaient d'un complot. Mais la vérité resta cachée, enfouie avec lui. Malik, l'homme que tout le monde admirait, disparut sans trace, sans honneur, sans richesse. Son histoire resta comme un avertissement silencieux. La richesse facile a toujours un prix. Et l'argent humain exige toujours une fin.